Là, beaucoup mieux. Ok, on est arrivé au dernier logement de cette aventure en Thaïlande. On est arrivé à Koh Phi Phi, donc on a pris le bateau de Koh Lanta vers Koh Phi Phi. Déjà, premièrement, l'île a rien à voir avec Koh Lanta. Genre vraiment, Koh Lanta c'est un peu désertique, enfin genre on n'est pas en pleine saison, du coup il n'y a pas beaucoup de monde et c'est assez pauvre quand même. Alors que là on est arrivé masse de touristes alors qu'on est en août et la période d'été c'est février, janvier pour la Thaïlande. Il fait très chaud et par contre l'eau elle est trop belle, elle est turquoise et tout, mais il y a beaucoup de touristes et genre il y a beaucoup de... genre comment dire, de magasins touristes, de restaurants, genre ça se voit, c'est un peu mini Ibiza, genre il y a des McDo, des BK sur l'île, alors qu'à Koh Lanta, l'île elle est beaucoup plus collée au territoire thaïlandais, sauf qu'en fait il n'y a rien à Koh Lanta, mais par contre ici il y a plein de trucs, genre vraiment c'est beaucoup plus touristique. Donc voilà, et on reste 3 nuits il me semble, et après c'est fini, parce qu'après on prend un bus de Koh Phi Phi à Bangkok, enfin, on prend un ferry plus un bus pendant 14 heures et après on a notre vol pour rentrer à Paris. Du coup voilà, mais le logement est trop beau, on a vue sur mer. Ok. Aujourd'hui, on va aller visiter la ville de Koh Phi Phi. Enfin, genre, les endroits où il y a les boutiques et tout. Je suis essoufflée parce que notre logement il est dans des pentes. Arpentes. Et demain, on va peut-être aller faire une activité plus avec des bateaux ou du snorkeling, on va voir. Et du coup, voilà. Mais c'est très joli la vue.
très rouge là, non? Ok, aujourd'hui, ça fait le deuxième jour qu'on est à Koh Phi Phi. Et hier, on a visité la vieille ville, enfin la ville, tout simplement. Et aujourd'hui, on va aller faire du snorkeling. J'espère que je le dis bien. En gros, on va se balader en bateau sur plusieurs points de vue avec les îles. Et en même temps, on fait du snorkeling dans la mer. Et je crois qu'il y a plusieurs, on va visiter The Monkey Beach, Maya Beach, genre des plages qui sont assez connues. Et je crois qu'on n'a plus le droit de se baigner là-bas, genre elles sont pour la réserve naturelle. Donc voilà, on va bien voir. J'ai bronzé un peu. Je ne suis plus toute blanche comme il n'y a pas. Enfin au visage je suis un peu rouge parce que j'ai chaud. Genre mon visage il gonfle énormément depuis que je suis arrivée en Thaïlande. Je pense que c'est l'humidité et la chaleur. Genre quand je suis à Paris j'ai le visage beaucoup plus fin. Et là on dirait que je fais la rétention d'eau. Trop bizarre. Mais ce matin, on s'est réveillé avec la vue. Magnifique. Trop beau. Let's go. Voilà, je pense. For us. Divers rule is no bananas when you're fishing. C'est un peu le bordel, genre. Il est moche là le plan, non? Trop moche. Attendez. Vous savez que je vais vous mettre. Il faudrait que je sois là, quoi. Tout va super. Ok, c'est moche. Là, il y a la grosse clim derrière moi. Et ben, c'est pas grave, vous ferez avec. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Je suis désolée. Comme d'hab dans ces vlogs, j'aurais été transpirante du début à la fin. J'ai jamais été aussi moche de ma vie. Mais bon, c'est le voyage. Genre, en fait, j'ai des longs cheveux et je transpire à mort. Donc dès que je lâchais mes cheveux, c'était catastrophique. Je faisais des tresses, ça gonflait à cause de la chaleur. Donc vraiment, j'ai eu cette pince pendant un mois dans les cheveux.
il commence à faire pas beau dehors. Premier degré, je m'en vais et il y a des espèces de nuages noirs. Je sais pas si vous allez voir. Là-bas au fond, je sais pas si on voit. Enfin bref. Oh non, j'avais bien mis. Retour la clim. C'est le dernier jour à Kofifi. En fait, on s'en va demain matin avec mon ami. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est le dernier jour parce que demain matin, on s'en va. On prend un bateau, ensuite un bus pendant 14 heures jusqu'à Bangkok. Ça, c'est un peu le regret que j'ai eu. Je vous conseille pas si vous partez en Thaïlande. En fait, on voulait économiser la pollution. Du coup, on avait déjà pris 2 avions pour faire du nord, donc de Chiang Rai. On avait pris un avion jusqu'à Bangkok et Bangkok-Phuket. Et sauf que là, on a pris un bus pour éviter la pollution. Sauf que, en vrai, je prends pas du tout souvent le bus, à part quand je voyage dans des grosses vacances. Genre vraiment là, ça faisait... Genre je l'avais pris 1 ou 2 fois avant, mais c'est tout. Et je regrette un peu parce que vraiment les 14 heures de bus, en fait, on a fait un bus pendant 6 heures, je crois. Je sais plus c'était d'où à où. Il me semble que c'était de Ayutthaya à Chiang Mai. Je m'en souviens plus de où à où. Mais en gros, le bus, c'est horrible. Genre, en fait, tu peux pas t'allonger. Pendant 6 heures, c'était une catastrophe. Genre, ils mettent la clim à fond. J'avais super froid alors qu'ils donnent des plaids et tout. Genre, et t'as le jour tout le temps. En fait, il y a les lumières toute la nuit là-bas, en Thaïlande. Donc, en fait, c'est impossible. Donc là, j'ai un peu peur pour le bus de 14 heures. Surtout qu'on prend un bus de 14 heures et ensuite, du coup, on a une journée. On arrive à 5 heures du matin à Bangkok. Je sais pas ce qu'on va faire. Et notre avion, il est qu'à 21 heures. Enfin, une catastrophe, cette fin de voyage. Et ensuite, on retourne pour 11 heures de vol jusqu'à Francfort. Et après, on a encore 1 heure et demie jusqu'à Paris. Et en fait, je sais pas si ça vous fait ça, mais en gros, quand je suis dans l'avion ou dans le bus et que je bouge pas, j'ai les jambes je suis une vieille, genre j'ai les jambes qui gonflent et genre je fais de l'œdème un peu et du coup, faudrait que j'achète des chaussettes, comment on appelle ça? Vous avez compris? Les chaussettes de grand-mère là que tu mets, les chaussettes de contraction. Et en fait, j'en ai pas. Je vais essayer de voir en pharmacie s'il y en a à Bangkok, mais je suis pas sûre. Et sauf que ça me fait hyper mal aux jambes. Genre, j'ai plus de circulation en fait qui va dans mes jambes parce que mes pieds sont trop tout le temps au même endroit et je bouge pas. Donc, je vais essayer de bouger dans l'avion. Dans le bus, je pense que ça va être impossible. On verra bien. Et je parle beaucoup trop. Pour conclure ce voyage, c'est magnifique. Je vous conseille fortement la Thaïlande. J'avais très peur parce qu'en fait, on est parti en saison des pluies. Donc la saison des pluies, je crois que c'est, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais c'est environ de juillet jusqu'à novembre, un truc dans le genre. Et donc là, on était en plein août, donc en plein dans la saison des pluies. Et franchement, enfin, il y a plein de gens en fait quand j'ai fait ce voyage, enfin quand j'ai commencé à prévoir le voyage, ils m'ont dit non mais c'est du n'importe quoi et tout. Enfin, tu pars en saison des pluies, il va faire que pleuvoir sur les îles. Enfin, vraiment, on m'a déconseillé et j'ai regardé pas mal de vlogs des gens qui ont été pendant la saison des pluies ou qui habitent pendant la saison des pluies là-bas, ou même des blogs sur internet de gens qui sont partis et tout. Et tout le monde disait c'est easy, genre vraiment il pleut. En fait, c'est qu'il pleut beaucoup d'un coup et ça fait des inondations, mais il pleut pas. Genre pendant un mois que je suis partie, enfin 3 semaines, il a plu. En fait, quand on était à Phuket. Et à Koh Lanta un tout petit peu, mais vraiment, enfin sur un mois, il a plu quoi, 3-4 jours, même pas. Et en plus, vu qu'on changeait d'endroit tous les 3-4 jours, en fait, la météo, enfin, genre là, on est arrivé à Koh Phi Phi, enfin, vous avez vu dans mes vidéos, il fait extrêmement beau, genre on dirait pas du tout que c'est la saison des pluies. Donc ça, je suis trop contente parce que je pense que les budgets sont moins chers pour les hôtels et machin parce que enfin, c'est pas la saison d'été que eux ils ont en janvier-février. Et de plus, il y a beaucoup moins de touristes. Genre là, à Koh Phi Phi, déjà, il y a pas mal de monde. Donc, je me suis dit, non, mais imagine en saison d'été, ça doit être une catastrophe. Donc, je suis contente. Genre, sur les plages, elles sont pas du tout bondées. On peut faire des activités. Il n'y a pas, des centaines de touristes sur les îles et tout. Donc, ça, franchement, c'est trop bien. Je trouve qu'il y a plus un côté aussi proche des locaux où, genre, tu peux plus vite parler avec eux. Genre, j'ai rencontré plein de personnes incroyables. Et je pense que j'aurais pu moins le faire peut-être en étant en saison d'été touristique où il y aurait beaucoup de touristes. Alors que là, à Koh Lanta par exemple, on a rencontré une dame qui s'appelle Big Mama
Et Etnia Restaurant, on a été presque tous les midis manger là-bas. Et en fait, on était presque les seuls clients. Donc, tu lis d'amitié avec les gens, même si t'as pas la même langue. Incroyable. Franchement, trop bien. Donc, je vous conseille la Thaïlande en août. Enfin, en tout cas, c'est fortement possible. Après, peut-être qu'on a eu de la chance et que du coup, il y a eu du soleil, on a bougé et tout était avec nous. Voilà pour ce point-là. Pour le plan des voyager 3-4 jours, donc on voyageait tous les 3-4 jours à chaque fois. Je sais pas si je reconseillerais, je sais pas si je ferais un voyage autant soutenu en termes d'intensité sur 3 semaines parce que quand même j'ai ma batterie d'énergie qui... Genre là, là je suis fatiguée. Clairement, je vais revenir en France. J'ai pas l'impression de m'être reposée à fond comme des vacances normales parce que du coup on a bougé tous les 3 jours. Après, je savais pas trop mon rythme parce que c'est la première fois que je faisais un énorme voyage comme ça. Sinon, j'étais jamais partie aussi longtemps, aussi loin, avec un décalage horaire, etc. Donc, c'était un peu un test pour moi. Mais c'est vrai qu'en fait, dès que j'arrive à un endroit, mon corps essayait de s'adapter à l'endroit, mais tout de suite, on repartait la nuit d'après. Et donc, en fait, je trouve on a moins le temps de se poser. Et du coup, c'est un peu dans la précipitation de t'as envie de faire des choses, mais en même temps, il faut que tu te poses parce que t'es fatigué. T'as un espèce de mélange d'émotions, donc peut-être la prochaine fois, enfin, après, si votre énergie se vide pas et que vous êtes vraiment genre vous avez une énergie pleine et tout, foncez. Mais genre pour des caractères comme moi où socialement ma batterie va s'épuiser plus vite et le fait de toujours s'adapter à nouveaux endroits, ça fait un peu beaucoup. Voilà pour ce point-là. Au niveau des lieux et des points qu'on a visités, donc on a fait Bangkok, Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai, on est descendu à Phuket, Krabi, Koh Lanta et Koh Phi Phi. Franchement, j'ai pas du tout de regrets là-dessus. Incroyable. Après, je trouve que c'est bien parce qu'on a fait les terres avant, du coup les temples, etc. On a vu un peu le côté local où vraiment il y a de la pauvreté, qu'on voit pas sur les îles, enfin qu'on voit moins sur les îles. Et donc, c'est vraiment de l'immersion dans le pays avec les habitants. Donc, je trouve ça c'est bien à faire. Après, autant de villes, vous n'êtes pas obligé parce que franchement, à la fin, vous visitez que des temples bouddhistes, c'est magnifique, hein. Mais au bout d'un moment, au bout de la quatrième ville et qu'il n'y a que des temples bouddhistes à visiter, on a un peu envie de soleil et de mer. Surtout quand en fait on est descendu à Phuket et Krabi après, et en fait les plages ne sont pas du tout belles. Elles sont moins belles qu'à Koh Phi Phi, pardon, ici. Donc tu peux pas trop te baigner, il y a des grosses vagues à Koh Lanta. Après on était du mauvais côté de l'île, je pense aussi. Donc voilà, je vois qu'il commence à pleuvoir et à avoir tempête dehors. Dingue. C'est déjà 10 minutes que je parle, ça pas du tout. Autre point que je voulais dire. Ouah, tempête. Enfin, pas tempête, mais donc vous voyez là par exemple, il va pleuvoir. Mais sur Koh Phi Phi, c'est la première fois qu'il va pleuvoir depuis que j'y suis. Et en plus, on part demain. Donc je pense qu'on a un peu de chance aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Point final de ce voyage, je suis trop contente de l'avoir fait. Niveau budget aussi. Exact, niveau budget, je vous ai pas dit. Donc en tout, mon voyage m'a coûté 2000 €, sachant qu'on était deux. Donc à chaque fois, les hôtels, ça se divise par deux. En gros, mon billet d'aller-retour en avion, il a coûté 1100 € pour moi toute seule, avec une escale à Francfort. Et ensuite, au niveau des hôtels et des transports, parce qu'on avait tout pris à l'avance, c'est à peu près 500 € pour 3 semaines. Je dis bien 3 semaines, ce qui est pas du tout énorme pour un voyage. Et tout ce qui est du coup bouffe, activité, nourriture, j'en ai eu pour 500 € aussi, donc 2000 € en tout. C'est ce que j'avais compté, genre sur place pendant 3 semaines, 500 €, c'est... En vrai, c'est si peu cher parce qu'on a mangé à chaque fois dans des restos. En fait, on n'a pas de cuisine dans les hôtels ou dans les Airbnb. Donc, on mange tous les jours dehors. Donc, franchement, c'est vrai qu'il y a des endroits où ça fait plus plaisir, comme à Bangkok, on a fait un sky bar et tout. Donc, c'était beaucoup mieux. Enfin, c'était beaucoup plus cher. Mais ça dépend où vous mangez, etc. Mais franchement, pour un premier voyage, je trouve ça incroyable. Genre, je vous conseille. Moi j'avais jamais été en Asie. Les seuls pays que j'avais fait, c'était en Europe, ou le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre j'ai fait, mais j'avais jamais fait si loin. Donc franchement, je vous conseille comme premier voyage. Parce qu'il y a le côté traditionnel, la culture dans les terres, et après il y a le côté un peu plus vacances, plage dans les îles.
Après, je sais qu'on n'a pas fait toutes les îles, je pouvais pas tout faire, donc ça c'est sûr. Mais, voilà, voilà, j'ai plus de lumière sur ma tête parce qu'il commence à avoir tempête. Regardez. Je sais pas si on va bien voir, mais il y a tempête. Enfin, tempête, c'est le mot qu'on puisse dire, hein. Il y a pluie avec du vent. Ouais. Donc j'ai dit au niveau de l'argent, c'est bon. Niveau transport, bah, de toute façon, vous avez vu, c'est en bus. On a pris un avion. On a fait beaucoup de Grab, donc les Uber, qui sont très peu chers au final. Mais il faut faire attention parce qu'on a été dans des endroits un peu paumés où il n'y avait pas de Grab. Donc tu te dis, oula. Au niveau des transports, on a pris l'application 12Go. Je vous fais très vite parce que en fait ça va être hyper long si je vous raconte tout ça, surtout si vous partez pas en Thaïlande. Enfin, il pleut. Ma serviette. Ma serviette. Voilà, ma serviette est mouillée. Il pleut dehors. Bon, bah on est bien en saison des pluies pour finir ce voyage. Donc voilà, je ne sais pas si je sortirai ces vlogs un jour, j'en ai aucune idée. Je voulais faire ces vidéos pour me souvenir de mon premier voyage qui était assez grand finalement et assez loin. Que je suis très contente, très fière et que je me souviendrai sûrement toute ma vie. Et peut-être y retourner parce que la sensation de tu vois plein de choses et je suis très proche de ma famille. Je suis en mode, si ma soeur elle était avec moi, qu'elle verrait tout ça, même ma mère, genre incroyable. J'ai trop envie de les emmener avec moi là. Mais bon, faut l'argent. Voilà là. Donc je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Merci à moi pour ce voyage, d'avoir travaillé très dur pour m'offrir ce voyage à moi. Et voilà, je vous fais des gros bisous.